je peux donner, mais en même temps, avoir ma place et me protéger de ne pas être là pour vivre tout ce que les autres ne peuvent pas vivre et résoudre et pour me donner à moi. Et ça répète et je voudrais couper tout ça. Je pourrais dire c'est le syndrome du sauveur. Il y a levé la main ceux qui se sentent concernés par le syndrome du sauveur. Bon, il y en a pas mal. Ça se travaille, ça peut évoluer. Mais le sauveur, c'est la personne qui a envie d'aider, mais dont l'élan ne part pas vraiment du cœur, part d'une sorte de « il faut ». Et l'action se déroule à un moment où justement tu n'es pas disponible, tu n'as pas les moyens, bref, ce n'est pas juste pour toi. Et on s'engage dans cette action d'aider avec des « il faut », ça appartient au mental. Et quand c'est pas vraiment un élan du cœur, c'est que c'est pas juste pour toi. Après, on peut aider des amis, la famille et tout ça, mais chacun doit prendre ses responsabilités, eux d'aller voir les personnes compétentes, et toi, prendre responsabilité pour ta vie. Dire non quand tu n'es pas disponible, quand c'est au-delà de tes capacités, parce que la problématique, elle est profonde et que tu peux pas aider ces personnes. Mais aussi, la fonction d'éponge, même s'il ne me parle pas et tout ça, je sens que... Ouais, oh oui. Oui, tu me connais bien. Oui, les personnes qui sont comme une éponge, qui sont très réceptives. Il y a un truc qui va te amener l'équilibre, justement, à l'éponge. De la source émergent deux principes, le principe féminin et le principe masculin. Le principe féminin, c'est ce qui nous permet d'accueillir. C'est l'ouverture, c'est embrasser, c'est aimer. Tout ça, c'est l'expression de notre principe féminin. Le principe masculin, c'est action, concrétisation, création de sa vie. Et pour créer une vie qu'on aime, une vie qu'on a envie de vivre, une vie qui est liée à nos aspirations, il faut que ça parte d'un espace qui est vide et qui est libre à l'intérieur. Donc, il faut avoir déblayé, nettoyé et se sentir vierge. Et de cette virginité, là, tu peux créer vraiment la vie que tu aimes. Dans certains cas, ou d'une façon plus générale, il y a des personnes qui sont trop yin, donc qui écoutent, qui sont passives. Et passif, c'est pas un défaut. Il y a des actifs et des passifs. Bon, il y a des passifs qui sont dans l'ouverture, qui sont dans l'accueil. Et c'est tellement leur nature profonde, on en parlait tout à l'heure de l'énéagramme, le type 9, c'est le gros champion de ça. Lui, c'est une vraie éponge, tellement que quand je donnais des formations en énéagramme, et que quelqu'un me disait, moi, je ne trouve pas mon numéro, je me retrouve dans tous les numéros. T'es un 9. Le 9, il ne sait pas où il est partout. Et la névrose, parce que chaque beau numéro, avec un potentiel magnifique, mais aussi une névrose, la névrose du 9, c'est le déni de soi, l'oubli de soi. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il aime, et quand il le sait, de toute façon, il ne s'en occupe pas parce qu'il s'occupe toujours des autres. Donc, je ne suis pas en train de dire que tu es 9, mais en tout cas, tu as un aspect de ça, le 9 et le 2 aussi, Mère Teresa, aider tout le monde, bon, bref. Alors, tout ça veut dire que c'est beau, cette qualité d'empathie, c'est magnifique, cette capacité d'accueil, cette envie d'aider les gens, c'est magnifique, il n'y a rien à enlever par rapport à ça, mais s'il n'y a pas assez de yang qui dit, moi,
par amour pour moi, je ne vais pas téléphoner à ma copine ce soir qui va pas bien. Parce que moi, j'ai besoin de temps pour me reposer, pour prendre soin de moi. Alors là, il y a vraiment une action, une décision qui fait que là, tu remets de l'équilibre entre ton yin et ton yang. Donc, quand tu dis oui, c'est un vrai oui, ça vient du cœur. Et quand tu dis non, c'est parce qu'il y a un appel de la vie qui t'amène ailleurs. Donc, il y a tout un travail à faire pour retrouver l'équilibre et garder cette belle aptitude que tu as d'empathie, cette envie d'aider les autres, mais il y a une personne qui est un petit peu négligée dans ton affaire, c'est toi. Et l'amour de soi, c'est un gros dossier. L'amour de soi et la présence à soi. Ce qui est avant l'amour, c'est la présence. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui n'est pas là. Donc, il faut d'abord que j'existe. Et dans les travails en profondeur sur le neuf, il faut commencer par le faire exister. Et quand il existe, il peut prendre sa place et s'aimer. Il faut d'abord être au monde, reconnaître que je suis là, que j'ai de l'importance, que j'ai de la valeur, et après, je peux commencer à m'aimer. Donc, écoute, tu es au bon endroit, Marie-là. Tu es au bon endroit. Merci d'être avec nous. Est-ce que je peux juste dire quelque chose? Oui. Merci pour ta question, parce que à propos d'équilibre, en fait, depuis quelques semaines, je me sens dans un truc complètement inverse, dans l'indifférence. Une forme d'insensibilité, alors que j'étais beaucoup plus justement à toujours vouloir aider. Et donc j'ai beaucoup de mal à trouver cet équilibre. Parce qu'aujourd'hui, moi, je tombe et je le vois. Et je me juge beaucoup de ça. Je vois, c'est son affaire. Et s'il n'y a pas d'élan, je ne le fais pas. Je n'ai pas d'élan à appeler mon père, alors je ne l'appelle pas. Puis alors je me dis, faut que j'appelle mon père, c'est mon père. Je dis, mais non, je ne vais pas me forcer, je n'ai pas d'élan. Et je sens que j'ai des douleurs dans le dos qui sont liées à ça, une forme de culpabilité. C'est ça, oui. Et là, il y a quelque chose qui est en train de bouger en toi, mais tu es vraiment en transition, parce qu'il y a la voix de ton cœur, que je dirais, qui témoigne d'une évolution de ta conscience, à l'effet que je ne vais pas me forcer pour faire quelque chose. Il faut que j'appelle mon père. Ok, c'est bien de ne pas l'appeler parce qu'avec des il faut, tu vois, c'est pas un élan du cœur. Donc, tu es en train de migrer vers les élans de ton cœur. Mais en même temps, les conditionnements que tu as ne sont pas partis. Alors, tu es en conflit. Alors, je veux vraiment faire ce qui est beau pour mon cœur. Et on sent que là, tu as vraiment envie, mais ta manière de te diriger, de t'orienter d'avant est encore là et c'est en conflit. Donc il faut lâcher ça. Ça me questionne comment trouver cet équilibre de ce qui est vraiment bon pour moi et en même temps être un peu disponible aussi pour les autres. Est-ce que ça c'est vraiment du conditionnement ou est-ce que c'est si je suis dans mon cœur, je suis aussi dans un espace de compassion où j'ai aussi un élan de prendre soin de l'autre? Oui. Sauf que quand tu n'es pas disponible pour prendre soin de l'autre, ça ne marche pas. Ouais. C'est du conditionnement. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas disponible pour les autres? Peut-être que tu as besoin d'être disponible pour toi. Ouais, mais ça dure. Oui. Ça a duré combien de temps l'excès? Quelques décennies? Prends ton temps. Prends ton temps. Mais oui, ça... Ouais, c'est ça. Et quand il n'y a plus ces deux intentions qui s'opposent, il faut, donc je dois, et j'écoute l'élan de mon cœur, c'est de ça, la culpabilité, ça veut dire couper en deux. Ça veut dire que tu veux prendre soin de toi, et en même temps, tu voudrais prendre soin des autres, même si tu sais que c'est plus juste. Et il faut un certain temps. Il faut se déconditionner.
il faut aussi commencer à en parler. Les autres ne vont pas voir tout seul que toi, tu es en transformation et que tu changes tes croyances et tes paramètres intérieurs. C'est dur à dire. Oui, c'est dur à dire. Mais, parce que c'est plus valorisé dans notre fait d'être sauveur. Dans beaucoup de milieux, oui. Ouais. Socialement, oui. Et surtout, que tu les as habitués à ça. Et maintenant, ils ont des attentes. Mais tu vois, il y a quelque chose, une solution qui peut être éventuellement pas très compliquée. Admettons que tu es mon père et je suis Solène. Et je te dis, papa, tu sais, j'ai l'habitude de t'appeler à une certaine fréquence. Et je sens que pour moi, actuellement, ma vie se transforme et je vis beaucoup de choses et c'est plus possible. J'ai besoin de plus de temps pour moi. Ce serait comment pour toi si je t'appelais moins souvent? Non, je me sens que je m'éloigne de toi, du coup, ça me fait triste. Ok. Et qu'est-ce qui te fait triste? J'ai peur de perdre le lien avec toi. Donc, en tant que mon père, tu as peur de perdre le lien. Ok. Alors, dis-le-moi. Déjà, il ne me dirait pas, Mais toi, tu vas le dire. Ben, en fait, j'entends et je trouve ça beau que tu oses me le dire. Et en même temps, je vois que j'ai profondément peur de perdre le lien. Surtout dans le fait que je vieillis, c'est que j'ai pas envie de passer à côté des dernières années, peut-être, en tant que papa. Moi, je te dirais merci de ta franchise. Je suis contente d'entendre ça. Et je voudrais surtout te dire que ce qui compte, c'est notre lien de cœur. Et ça, il n'y a rien qui peut toucher à ça. C'est précieux, c'est sacré. Et qu'importe le nombre d'appels téléphoniques, notre lien de cœur, il est là 24 heures sur 24. Et ça, on continue de nourrir. Je continue de penser à toi avec beaucoup d'amour et de tendresse, même si je ne t'appelle pas. Et cet amour et cette tendresse que je peux avoir pour toi, je peux aussi l'avoir pour moi et ne pas t'appeler, c'est aussi un geste d'amour parce que j'ai besoin de temps, j'ai besoin de réduire la fréquence des contacts pour me retrouver avec moi. Ça fait comment? Tu redeviens Solène? Ça se passe comment, Solène? Oui, ça me touche.